Tout d'abord, on remonte en 1850 avec l'exploitation forestière. Les premiers colons, les premiers habitants vont venir dans la région de Sainte-Flore. Ce territoire-là s'est morcelé en différentes municipalités pour toutes sortes de raisons, pour des raisons économiques. Aussi, les distances également, à l'époque, quand même, c'était pas évident de gérer un grand territoire. Je l'ai mentionné, Sainte-Flore, on vient couper les arbres de la forêt mauricienne pour les envoyer à Boston, en Angleterre. Et par sa grand-mère, 1898, c'est l'usine Laurentide qui s'installe là. En 1888, lorsqu'elle est ouverte, elle fait partie de Sainte-Flore. Et là, il y a des gens qui vont venir habiter près de l'usine, une population beaucoup plus nombreuse. Et ces gens-là veulent avoir des services municipaux, donc vont se créer entre eux une ville en 1898. Par la suite, c'est la rivière. Pour la puissance de ces chutes, notre ville de Shawinigan s'est développée grâce à ses ressources naturelles. On commence la construction des entreprises ici en 1899. Qui va s'occuper des rues, des services publics et tout ça? Sainte-Flore est trop loin. Donc, ces gens-là font une demande officielle à Québec pour créer une municipalité. Il y en est de même pour Lac-à-Tortue, Saint-Jean-des-Piles et Saint-Gérard. Donc, ressources hydrauliques, puissance des chutes et qualité des essences forestières vont amener un développement économique considérable à Shawinigan. Nous, les gens de Shawinigan, la population, nous avons dans nos gènes l'esprit d'entreprise, l'esprit d'audace, l'esprit de créativité, parce qu'on l'a depuis plus de 100 ans. Joseph-Edmond Thibodeau, lorsqu'il arrive ici en 1900, lui, c'est un monsieur de Saint-Tite, il va construire une centrale qu'il va mettre en opération en 1904, il va concurrencer la Shawinigan Water and Power. Le docteur Ricard de Grand-Mère va faire pareil. Quand on pense à Shawinigan Sud de Moulin-Pelletier, dès 1880, ces gens-là mettent sur pied un moulin à scie. Qu'on pense à Saint-Jean-des-Piles, la famille Cadorette avec les bateaux, Albert Giguère dans la construction. À Shawinigan, en 1902, il y a 10 hôtels. Ce sont tous des Canadiens français qui viennent de différents endroits ou des Québécois. Ils ont été dans l'ombre de l'Alcan, de la Belgo, de la Shawinigan Chemicals, de la Dupont. À Grand-Mère, dans les années 30, c'est une des villes au Québec où on va créer de plus d'entreprises dans le domaine du textile, chaussures, vêtements. Quand on pense à la famille Anna, plus près de nous, la famille Buisson, qui, à la fin des années 50, va créer la peinture Laurentide. Oui, on a toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là et elle coule encore en nous. De ce que je connais de l'entreprise de Shawinigan Chemicals, c'est effectivement ce que j'ai entendu de mon père, qui a travaillé là comme technicien de laboratoire à faire des analyses au contrôle de qualité. C'est une très grande entreprise qui employait environ 2000 personnes. Mon père était vraiment un entrepreneur. Ce qui l'a amené dans le domaine de la peinture et des revêtements, c'est que dans les dernières pages d'un magazine, il y a souvent des annonces. Puis il y en avait une, entre autres, qui était une peinture automobile, qui pouvait être appliquée à la poudrette de maquillage pour les femmes. Donc, il voulait arrondir ses fins de mois, il voulait préparer le mariage qui était éventuellement pour venir. Donc, il a sollicité un de ses amis pour peinturer une vieille voiture noire avec ces produits-là, qui a donné un bon résultat à l'ombre, mais apparemment, dès que c'était au soleil, on voyait tous les coups. C'était pas très réussi. Mais le solvant qui accompagnait la peinture, ça ressemblait énormément aux produits qui étaient développés dans le cours de son travail quotidien. Bien, papa était le troisième des garçons. Et mon grand-père avait un magasin général sur la 6e avenue à Grand-Mère à l'époque. Et le plus vieux des frères opérait le magasin. Alors, il n'y avait pas assez de place pour tous les frères. Et papa a fait 1 an ou 2 à McGill. Puis la famille l'ont rappelé, les 2 frères plus vieux et les parents l'ont rappelé pour regarder la possibilité d'aller dans la compagnie de chaussures qui existait. Il y avait une petite compagnie de rien qui existait là, à l'époque. Mon père et mon oncle John, mon père s'appelait Nicolas. Et en 1933, la bâtisse était finalement érigée pour continuer la manufacture de chaussures qui avait été auparavant dans une vieille bâtisse qui s'appelait Beaver Stove. Dans les années 50 et 60, ici même, il se faisait 3000 paires de chaussures par jour, quand même, avec 400 employés. Le premier produit qu'il a développé, c'est un diluant pour lac automobile. Une fin de semaine, il a vendu
Il a généré plus de revenus, plus de profits dans ses activités de fin de semaine que dans son travail quotidien. Il a décidé de faire le saut, puis de se lancer, de former l'entreprise qui devait devenir aujourd'hui Société Laurentide. Il y a une foule de gens qui ont commencé et qui ont démarré des petites entreprises à travers des années. Tout à travers des années 30, 40, 50, évidemment. Grand-mère avait moins de grandes industries comme Shawinigan, mais il y en avait beaucoup. Je me souviens des années 70-80, il y avait des concours, là, Codicem, ça s'appelait, Codicem. Puis il y avait une foule, on a juste à peine regardé les vieux livres, il y avait une foule de petites entreprises qui se démarquaient, non seulement sur la scène régionale, mais provinciale, internationale même. Alors moi, j'ai étudié au Séminaire Sainte-Marie de 74 à 79, mon secondaire. Et après, je suis allé au Collège de Shawinigan en électronique. Et en 88, j'ai fondé Mégatech Electro. Il y avait une opportunité dans les bateaux de plaisance. Et parce que Grand-mère, c'est un fabricant à cette époque-là, il y avait Doral, Cadorette, entre autres. Et on a donc fait les tableaux de bord puis les systèmes électriques pour ces compagnies-là. Et en 89-90, ils ont toutes fait faillite. Et donc, on se retrouvait devant rien. Et c'est là qu'on a... Mégatech a dû se réinventer. Et c'est là qu'on a courtisé Bombardier. Et ça a commencé de façon lente, mais c'est exponentiel. On a eu une croissance fulgurante jusqu'à 2003 où on a vendu l'entreprise, Mégatech, à une compagnie des États-Unis. Mégatech était rendu à peu près 350 employés à ce moment-là. La beauté d'une compagnie comme la nôtre, à l'époque et encore maintenant, c'est qu'elle est basée non pas sur une matière première qui est de l'ordre du matériel, c'est les humains. Alors, on ne déménage pas 40 ingénieurs du jour au lendemain parce qu'ils sont établis ici, les enfants sont ici. Fait que la beauté et la force de l'entreprise, c'est qu'elle est à dimension humaine et elle attire d'autres humains ici et je pense que ça rayonne bien. Pourquoi Shawinigan? Mais Shawinigan t'offre cette qualité de vie-là, l'accès au meilleur des deux mondes. On peut avoir facilement accès au grand marché, Montréal et Québec. Puis, d'un autre côté, ben, moi, je vais dîner à la maison à tous les midis. Ça me prend 3 minutes de me rendre à la maison. Le carburant à l'invention, c'est le plaisir d'innover. Je pense que dans ça, il y a un côté très passionnel de dire il faut que ça marche. On est commis au succès. Il y a une période de doute, il y a une traversée du désert où tu penses que ça n'arrivera pas. Puis il faut se pencher la tête dans ce temps-là, puis arrêter de réfléchir, puis d'avancer. Quand tu veux obtenir des résultats différents ou exceptionnels, attends-toi à mettre les efforts, puis de faire face à de l'adversité, puis des embûches qui sont aussi exceptionnelles. Il faut avoir du chien et en même temps, à 2, on fait quelqu'un, à 3, on fait un grand quelqu'un. On peut faire beaucoup plus de choses à plusieurs. Et moi, dans mon histoire, j'ai demandé de l'aide. Moi, je peux penser, quand j'avais 24 ans, quand j'ai démarré Doral, la première année, c'était très difficile. Il y avait plusieurs soirs, quand j'étais sur la route, en train de vendre les premiers bateaux, où je me faisais dire non. Alors, j'allais coucher dans des motels à 6 $ à l'époque, puis je pleurais un peu. Tu sais, c'était pas facile. J'avais des gens dans l'usine, on était 6 à ce moment-là. Là. Il y avait des gens qui dépendaient de moi. Ils dépendaient du succès de l'entreprise. Alors, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher. Le plus difficile dans la vie, c'est d'avoir un client. Parce que des solutions, il y en a partout. Et de l'argent, il y en a aussi à bonne place. Et donc, c'est d'avoir un marché, le trouver, l'identifier et persister. C'est pas une destination, être en affaires, c'est une vie, c'est une passion qui doit être renouvelée quotidiennement, à tous les jours. Puis je pense que c'est la clé du succès.